C'est beau d'être amoureux. Enfin, c'est joli d'avoir quelqu'un dans ta vie qui prend soin de toi, qui t'aime, qui... C'est bien, mais quand même, ici, il faut pas vivre le moment et dire ça y est, je suis amoureuse, donc je m'en fous de tout et juste je reste avec mon amoureux et c'est tout. Non, il faut réfléchir à autre chose. Je m'appelle Ahlam, j'ai 20 ans. J'étudie l'anglais et le français à l'université d'Hébron, une ville qui est située au sud de la Palestine. Hébron, c'est un peu particulier parce que il y a des colonies, c'est entouré par les colonies israéliennes. C'est une ville assez dure. Les gens ici sont des conservateurs, ils sont des traditionnels. On est regardé partout, tout le monde connaît tout le monde et tu peux être repéré. On sent que c'est sympa parce qu'il y a du soutien entre les gens et c'est très chaleureux. Mais quand même, dans un certain moment, ça peut être gênant. Une fille qui marche toute seule dans la rue la nuit, c'est pas évident. Par exemple, sortir pour courir, faire du sport, c'est pas encore évident. On se sent pas beaucoup libre, par exemple, pour faire des relations entre filles et garçons, par exemple. Si j'avais un ami, un garçon, mais qui était un ami sans être amoureuse avec lui, juste un ami, qu'on se voit de temps en temps, qu'on se prend un café à la cafette, par exemple. À Hébron, c'est un peu dur, on est regardé. Pourquoi ils sont ensemble? Mais si on ne s'est pas mariés, ils vont dire que... Mais ils étaient tout le temps ensemble. Pourquoi ils se sont pas mariés? Donc ça, la fille, c'est sensible à Hébron. La fille, elle doit être comme une vitre très 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 propre et elle ne doit pas être ni cassée ni il faut pas avoir des taches quoi. Avoir une relation d'amour, c'est pas impossible, non, mais bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui tombent amoureux, et surtout ici en Palestine. Mais ma famille, ils ont un large d'esprit, ils sont assez ouverts. Ils vont pas dire non si je suis tombée amoureuse avec quelqu'un et j'ai dit à mes parents, cette personne existe dans ma vie et j'ai envie d'être avec lui. Mais encore, eux, s'ils ne sont pas sûrs que ce gars, il va rester avec moi, il va être l'homme de ma vie, ils vont refuser, quoi. Ils vont dire non, tu laisses tomber, ça y est, tu parles plus avec lui. C'est pas évident, il faut pas avoir une relation comme ça sans garantie, quoi, d'être marié avec lui. قبل ما تشوفك عينيا 20 ans, c'est trop jeune pour être marié avec quelqu'un.
يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته. يبقى البالون في المعدة حوالي 6 أشهر ومن ثم يسحب منها أمام الهدف وهو تمرين المعدة. الهدف هو تمرين المعدة والدماغ على الشعور بالشبع. استنادا إلى دراسة أجريت في إيطاليا خسر المرضى بهذه الطريقة حوالي 10 كيلوغرامات. حبيبي c'est mon amour et lui il dit حبيبتي قلبي mon cœur روحي mon âme mes yeux عيوني ma biche غزالتي حياتي ma vie. On va pas arriver à un moment où on va décider à être à vivre ensemble ou bien faire des relations sexuelles ensemble parce que tant que musulmane, non, j'ai pas le droit. C'est vrai que quand on est amoureux, ben, on a des désirs, quoi. On se sent qu'on a envie de l'autre côté, mais je trouve que c'est joli parce que il te rend envie encore plus de cette personne. Enfin, ils peuvent parler de faire l'amour ensemble, mais pas le faire, quoi. Tu vois. كيفك انت ملا انت كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد ايه كيفك انت ملا انت. Parce que ici l'ambiance c'est toutes les filles ils portent le voile, presque toutes les filles. Enfin il y a des filles qui le portent pas, mais moi j'ai décidé de le porter pour être un peu, pour ne pas être mal jugée, quoi. Parce qu'une fille qui porte pas le voile et en plus qui fait pas mal de choses dans la société, parce que moi je bouge beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je suis déjà regardée, je suis déjà repérée. Je me rappelle bien quand j'étais petite, je me réveillais beaucoup pendant la nuit parce qu'on entendait beaucoup des soldats qui passent entre les maisons avec des microphones. Il y avait un moment où tout était calme et après ça a renouvelé. Je voyais pendant la nuit les bombes de lumière parce qu'il y avait des avions qui passaient et qui lançaient des bombes, mais c'était de la lumière. Même il y a les sons, ça sonne toujours dans mon oreille. Et je crois qu'ils font ça exprès, les checkpoints et les barrages et les contrôles. C'est pour que les gens en marrent. Et ça y est,
Et ne pas avoir l'envie de se déplacer, de partir, d'aller à Jérusalem, d'aller à Ramallah, de se déplacer dans son pays, quoi. Malgré tout, je me déplace et je fais quelque chose. Je vis ma vie, moi, comme fille palestinienne, quand j'étudie, quand je travaille. Ça, c'est résister. Ça, c'est être fort, quoi. Mais l'essentiel, c'est que mes sœurs soient comme ça, quoi. Les jeunes filles comme moi soient comme ça. Arte Radio. Point. Com.